Chers amis, ainsi que chacun le sait, notre pays fait actuellement l'objet d'une agression lâche, barbare et cruelle de la part d'un homme et d'un régime qui ont perdu toute la raison. De la part du président Kagame qui, depuis 30 ans aujourd'hui, essaye d'utiliser la guerre et les sangs des Congolais comme moyen de s'aimer la terreur et d'exploiter illicitement et illégalement nos ressources naturelles. Face à cette situation, notre pays, notre nation a le devoir de solidarité, de fraternité envers celles et ceux qui sont en première ligne pour défendre la patrie. Nous devons tous nous rassembler comme un seul homme derrière nos forces armées, derrière le commandant suprême de forces armées, le président de la République, chef de l'État, pour faire comprendre au Rwanda que notre peuple est un grand peuple. Il n'abdiquera pas et il va tout faire pour sortir victorieux de cette guerre et fera tout pour mettre fin à cette folie humaine, cette barbarie, cette cruauté d'un autre temps. Je voudrais ici dire, s'il y en a ceux qui donnent de leur vie pour défendre la patrie, celles et ceux qui tombent sur le champ d'honneur pour défendre le drapeau national, la moindre des choses pour nous autres, c'est d'agir au nom de cette solidarité pour essayer de donner ce que nous pouvons donner, notre sang. Et donner les sangs comme je viens de le faire aujourd'hui, c'est la meilleure façon de montrer que la nation est une, notre nation est une et indivisible. Notre patrie est sacrée, elle est aussi une et indivisible. C'est notre bien le plus précieux. Et donc il faut tout faire. Donner son sang, c'est donner une partie de sa vie pour la nation. Nous sommes tous mortels. Si, dans pareilles circonstances, on ne sait pas démontrer que l'on est attaché à sa nation, à sa patrie, eh bien, ça veut dire que, en réalité, on n'est pas un citoyen responsable. Je lance un appel solennel à tous les agents et fonctionnaires de l'État de pouvoir s'associer à cette démarche, de venir offrir leur sang, faire un don de sang pour démontrer leur sens patriotique, donner leur sang pour matérialiser la solidarité voulue par le président de la République, la solidarité de la nation envers nos compatriotes qui sont à l'est du pays et qui souffrent, des enfants, des femmes, des vieillards, des militaires, des soldats, des patriotes résistants, qu'on appelle Wazalendo, qui se battent pour défendre notre patrie et qui pour beaucoup sont soit tombés, morts,
pour la patrie, soit blessés et qui ont besoin de notre sang, de notre fraternité. Le Congo est un et indivisible. Nous allons démontrer dans les jours qui viennent que la nation congolaise est une grande nation qui n'abdique pas devant des vicissitudes de l'histoire. Nous nous battrons jusqu'au bout, pour défendre notre patrie. Nous nous battrons jusqu'au bout, derrière le président de la République, derrière nos forces armées, pour récupérer tous les territoires qui sont actuellement assiégés par les troupes rwandaises. Aujourd'hui, nous devons plus que jamais prendre conscience que lorsque la République est ébranlée, secouée, menacée, attaquée, agressée, il n'existe plus de partis politiques, il n'existe plus d'associations, il n'existe plus d'ONG, il n'existe plus de divergences politiques. Il n'existe qu'un seul corps, la patrie, les citoyens, la famille Congo. C'est ce qui existe aujourd'hui. Nous devons mettre de côté tout ce qui nous a divisés jusque-là. Nous devons savoir aller au-delà de nos divergences politiques. La guerre qui nous est aujourd'hui imposée n'est pas une guerre contre le président de la République, contre le gouvernement, contre les régimes politiques. Parce que nous le savons, c'est une guerre qui date depuis 30 ans. Ça a été plusieurs fois rappelé. Le président de la République actuelle peut ne plus être là demain. Cette guerre, si nous ne prenons pas conscience de l'enjeu, eh bien, continuera. Il est temps que nous puissions agir ensemble pour mettre fin à cette barbarie qui n'a que trop duré. Nous devons prendre cette conscience et main dans la main que nous essayons de défendre notre bien le plus précieux. Je voudrais aussi lancer un appel à tous les citoyens, influenceurs, journalistes, ceux qui aiment bien les réseaux sociaux, de savoir profiter de ces moments pour faire preuve de patriotisme. C'est plus le moment de s'insulter, c'est plus le moment de se diviser. Oui, l'union fait la force, mais le contraire est tout aussi valable. Ça veut dire que la désunion affaiblit une nation. La division affaiblit une patrie. Donc, il est temps de laisser tout ce que nous avons l'habitude de faire, qui entre dans le cadre du jeu politique, de côté, pour se rassembler autour d'idéaux communs, autour de l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est la patrie. C'est notre République qui est attaquée, c'est notre pays qui est attaqué. Je ne viens pas ici, moi, en tant que vice-premier ministre, ça vaut quoi ce titre si le pays après est envahi demain? Aujourd'hui, c'est certains territoires, une partie de Goma. Demain, ils vont vouloir prendre Bukavu et ensuite après Maniema, après Kisangani. Après, ils vont dire, mais tiens, on peut aller à Kinshasa. Adolf Hitler, en Allemagne, avait commencé comme ça, avec ses velléités expansionnistes. Adolf Hitler, ce tyran allemand, de triste mémoire, avait envahi plusieurs pays européens. Avait envahi, avait occupé notamment la France pendant 4 ans ou 5 ans. Donc il fallait que les nations civilisées puissent coaliser pour mettre fin à sa folie. Et nous voyons bien en face, nous avons un homme qui a perdu toute la raison et qui agit comme un fou. Comme un fou. Il y a des images qu'on ne sait pas vous montrer. Nous sommes face à une véritable folie humaine qui nécessite une prise de conscience forte de la part des Congolaises et des Congolais.
ne faut pas regarder cette affaire comme si elle n'était que politique, elle n'était que circonstancielle. Mais face à une guerre de civilisation, il faut que nous puissions s'élever. Et c'est pour cela, vous avez entendu le président de la République parler, adresser un message fort à la communauté internationale qui jusque-là regardait cette situation comme si elle était anodine. Il est temps de prendre conscience. Je le rappelle, Adolf Hitler avait commencé comme ça. Et il faut savoir stopper les choses avant qu'elles ne s'empirent. Si ce n'est pas déjà trop tard. En tout cas, ce qui nous concerne, nous, Congolais. Il faut que la communauté internationale se montre on ne peut plus proactive, on ne peut plus solidaire à l'endroit des Congolais. Il faut qu'il y ait une union de bonne volonté sur le plan international. Parce que la RDC partage ses frontières avec 9 pays. Et vous voyez bien, lorsqu'on parle de l'Est de notre pays, on parle de quelle frontière? D'une frontière qui n'existe que artificiellement. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un véritable respect du droit international, notamment en matière d'intangibilité de frontières, eh bien, un pays peut décider à tout moment d'envahir un autre pays. Si c'est fait dans l'impunité, eh bien, c'est un fâcheux précédent qui risque d'ébranler la communauté internationale demain. Donc, il faut absolument, et nous espérons que cette communauté internationale prendra conscience, mais au-delà de cette communauté internationale, nous-mêmes Congolais, nous devons être capables de nous battre. Nous devons être capables de nous lever. C'est pour cela, moi, je souscris tout à fait à l'idée d'une mobilisation générale, que les jeunes, que les parents, les jeunes puissent prendre conscience que c'est leur pays et qu'ils puissent, comme ça, s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre leur patrie, la patrie de leurs enfants, de leurs petits-enfants. C'est ça l'enjeu. Défendre la République, défendre l'essentiel, défendre l'avenir de notre pays. C'est ça dont il s'agit ici. Et donner les sangs, c'est participer dans cette dynamique, dans ces efforts de solidarité et de la défense de la patrie. Merci beaucoup. Quel est votre message à voir? C'est spontané, pas beaucoup de temps. Comment les Congolais qui sont engagés sur le FARDC? D'abord, je voudrais vraiment présenter au nom du ministère de la Santé, mais de tout le gouvernement, des sincères condoléances à nos populations de l'Est qui sont malheureusement touchées par cette barbarie qui nous est imposée par le Rwanda. Nous avons, en tant que ministère, énormément de blessés dans nos structures de soins. Nous sommes très bien placés, nous, ministère de la Santé, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est nous qui recevons les blessés dans nos structures de soins. C'est nous qui voyons le type de blessures qu'il y a. Il y a des blessures par explosion, il y a des blessures par balle directe, il y a des blessures tranchées. Donc on a énormément de blessures et les capacités de nos structures de soins sont en train d'être dépassées. Alors, bien entendu, on peut se plaindre, mais on peut aussi agir. Donc au ministère de la Santé, nous avons décidé d'agir. Et agir pour nos frères, là, c'est de dire de quoi ils ont besoin. Un des besoins fondamentaux qu'ils ont, c'est le besoin en sang. Parce que blessure égale saignement et la plupart ont besoin de sang. C'est pour ça que nous avons lancé cet appel à la population. C'est vrai d'être indigné, mais c'est encore mieux de faire quelque chose. Nous avons décidé de faire quelque chose et de donner notre sang. On demande à tous les Congolais, tous ceux qui peuvent donner, venez donner. Vous perdez rien. Moi, je vais te donner. La première dame vient de donner le sang. La première ministre vient de donner. On a encore des ministres qui sont là encore en train de donner. Il n'y a aucune perte. Mais par contre, pour une poche de sang, c'est peut-être un enfant qu'on a sauvé. Donc, sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Nous avons envoyé le samedi dernier les kits de prise en charge des traumatismes. On pensait en envoyer encore lundi, même si je devais y aller, mais malheureusement les conditions ont fait qu'on ne peut pas y aller directement. Mais
Le sang que nous donnons aujourd'hui, on a les canaux pour le faire arriver là-bas. Donc, n'hésitez pas à venir. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le Palais du Peuple, mais on va communiquer pour vous donner la liste des autres endroits, parce qu'on ne peut pas prendre 5000 poches en un seul endroit. Donc, on va vous donner la liste qui va circuler dans la presse, pour que chacun sache où il peut aller donner son sang. Alors, on demande aussi comment il faut faire. Nous venons de commencer, j'ai effectivement reçu des appels de Tanganyika, de Katanga. C'est une organisation à mettre en place. On ne peut pas le faire comme ça au hasard, parce que vous voyez, quand on prélève le sang, on ne l'envoie pas directement. On le teste, on s'assure qu'il n'y a pas de danger pour ceux qui vont recevoir. Donc c'est toute l'organisation que nous sommes en train de mettre en place. Alors vous pensez que c'est suffisant avec la demande au niveau de l'Est de la RDC? Non, c'est pas suffisant. Je viens de vous dire que les structures de soins sont dépassées. J'ai dit on commence avec 5000 poches, ça peut aider 1000, 2000 personnes, c'est déjà pas mal. Mais on doit continuer. Toute la République doit se mobiliser pour que, quand nous sommes indignés, on montre que notre indignation va jusqu'à ce que nous nous engageons. Et donner du sang, c'est s'engager. Mais il y a un problème d'accessibilité. Comment ces de Goma pourront peut-être en bénéficier? Puisqu'il y a un problème, ces de Goma sont beaucoup plus touchants en ce moment. C'est pas suivi. On n'avait pas suivi. Je viens de dire que nous avons des moyens de faire arriver, notamment par la Croix-Rouge. Vous savez que même en zone de guerre, on a toujours des moyens de faire arriver les médicaments, le sang, tout ce qui est nécessaire pour la prise en charge de nos malades. Surtout boyebi yango eza te ke moto ya kokosa biso ezali Rwanda azoluka mabele na biso yango azokotela biso na kokota wana azoboma azozokisa bato na biso na ministère ya santé totelemi malamu mpona koyeba eloko nini ezoleka parce que tozozwa bainformation ya bastructure na biso ya santé oyo ezali bisika nyonso na bainformation biso tozozwa bablesse baleki ebele bato bazoki baleki ebele bacapacité na biso ya bastructure ya soins ya bahôpitaux na biso eza déjà ekomi moke par rapport ya bato bazokoma yango nalobi ke na ministère ya santé lobi moto akozala na kanda mpo baatake biso me kanda na yo wana lakisaki okosalisa moninga kosalisa mpo na biso eza kopesa makila parce que bato oyo mpenza bazozoka eloko ya liboso baza nango na besoin ezali makila yango wana tolobi tosalisa bandeko oyo bakoki kopesa makila tolakisa bango esika nini bakobandela tobandi na Palais du Peuple tokopesa mpe banumero na baadresse mpona boyeba bisika mosusu oyo opesa makila awa toza deja na capacité ya kozwa ata 5000 poches donc bobanga te boya toza na capacité ya kozwa bapoche ebele wana 5000 wana ekokoka kutu te donc eza nde ebande. Merci.